Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et Guingamp, 2 buts à 0 à la Méno, 2 buts à 0 pour les Bretons. Un but de Salibur à la 8e minute qui était très bon, je vais en reparler. Un but à la 6e minute de Bénézet, je vais aussi en parler, parce que pour moi, Bénézet, quand il est à ce niveau-là, Guingamp peut prétendre vraiment à la première partie du tableau. Là, ça le prouve, parce qu'ils sont quand même 6e à 29 points, provisoirement, parce qu'il y a des matchs samedi et dimanche, mais franchement, les Bretons commencent à vraiment être intéressants. Strasbourg, du coup, sur ce match-là, qu'est-ce que j'ai pas aimé Strasbourg n'a pas été vraiment ce qu'on a envie de voir d'eux, c'est-à-dire que une équipe qui lâche rien, une équipe qui a de la grinta, une équipe qui est comme son public, un public génial, vraiment je fais court là-dessus, mais on dit le public lensois, mais Strasbourg c'est énorme. Contre Paris, on disait que Paris a pas été bon, mais Strasbourg a été super bon. Mais le public a fait un truc de ouf, quoi. C'est vraiment le 12e homme. Donc à la Méno, c'est vraiment une antre magnifique. Quand ils étaient en national, ils remplissaient leur stade. Depuis que Marc Keller est arrivé, les investisseurs strasbourgeois, ils font du super boulot. Enfin voilà, ils ont déjà l'osmose et la base du public, ce qui est quand même énorme. Et du coup, je pense que voilà, s'ils arrivent à pérenniser le club en Ligue 1, ils peuvent pourquoi pas après prétendre à retrouver sa superbe d'antan, pourquoi pas une équipe européenne. En tout cas, voilà. Petite parenthèse pour dire que le public de Strasbourg, je trouve énorme. C'est peut-être celui qui gueule le plus quand on l'entend à la télé. Enfin, c'est un truc de ouf. Il faudra bien qu'on voit un jour peut-être un Lens Strasbourg, hein, pourquoi pas, pour voir en Ligue 1 ce que ça pourrait donner. On l'a vu en Ligue 2, c'était déjà assez énorme, mais là en Ligue 1, ce serait voilà, magique. Pour revenir au match 55-45, globalement, il n'y a pas grande différence, même si Strasbourg a essayé comme d'avoir plus sa possession de balles normale quand t'es chez toi. Enfin, normal quand t'es chez toi. En même temps, Montpellier le fait pas, tu vas me dire. Mais le milieu de terrain, Martin, Grimm, Gonçalves, c'était pas mal. Il manquait Lénard. Hein, la petite blague quand on dit PSG à Neymar, Strasbourg à Lénard. Je trouve que ce joueur, pareil, qui a suivi un peu les étapes et la montée de Strasbourg, eh ben, c'est un joueur énorme. Hein, c'est précis dans la passe. Il met souvent des passes D, que ce soit sur les coups de pied arrêtés. Et là, je trouve il a vraiment manqué dans le sens où c'est lui vraiment, je trouve, hein, qui est à l'image de Strasbourg, à l'image de la grinta strasbourgeoise, à l'image vraiment de l'état d'esprit. Et quand il n'est pas là, l'ami, bah, on voit la différence. Koné, Mangane, la doublette défensive n'a pas été dedans du tout. Ils ont fait pratiquement plein d'approximations. Ça a permis aux Guingampais d'avoir pas mal de possibilités pour marquer. Bah, heureusement que voilà, Oukidja, le gardien, a été plutôt bon. Parce qu'ils auraient pu en prendre 3 ou 4. Hein. Franchement, c'était incroyable. Et du coup, le milieu de terrain, c'était assez intéressant. Ils ont essayé de mettre un peu le jeu, poser le jeu au sol, comme ils aiment bien faire les jeunes de Thierry Loret. Mais du coup, les passes n'étaient pas appuyées. Du coup, Guingamp, vu que c'est une équipe vraiment chirurgicale, Guingamp, s'ils se reprennent, cette équipe-là va faire chier plus d'un, sans déconner. Moi, je les connais bien en étant fan du Stade Rennais, on est d'accord. Et bah du coup, Guingamp, ce qui fait que quand tu laisses une bribe à ces joueurs-là, avec les cocos, les deux bas sur le banc, avec des salibures, ben, ça va tellement vite. Briand qui propose carrément, lui c'était un joueur vraiment de vitesse. Quand il a joué à Rennes, quand il a joué à Lyon, il aimait bien prendre les espaces. Et là, en vieillissant, avec son passage en Allemagne, c'est pas devenu un joueur de pivot pur, mais il arrive quand même à conserver avec sa technique, s'il a une très bonne technique, et ben à faire remonter le bloc et faire remonter ses flèches, ses fusées pour que ça perce. Et c'est vraiment ils vont en contre façon étau, ils t'étouffent et ils arrivent à marquer des buts, ce qu'ils ont fait ce soir. C'est vraiment assez intéressant. Donc si on laisse encore des possibilités avec des pertes de balles, bah t'es mort quoi. Franchement t'es mort. C'est obligé. Et là, on voit Guingamp quand même qui reste sur 6 matchs en défaite en Ligue 1, qui remonte comme ça, qui a fait des perfs intéressantes. Voilà, on peut se dire que Guingamp peut prétendre vraiment aux 10 premières places. Et après, quand ils seront maintenus, le maintien va se jouer à 40 points, je pense. Si Metz reste aussi bas, hein, s'il monte, parce que ça remontera à 42 points. Mais voilà, je pense que Guingamp, avec ses 42 points de maintien ou ses 40 points, après pourra prétendre, pourquoi pas, à aller plus haut, on sait pas. Enfin, après, bon, je pense qu'ils resteront là où ils sont, dans leur tête, parce que je pense que c'est une équipe qui pète pas plus haut que son cul, donc bon, voilà. Et pour Strasbourg, bah voilà, il n'y a pas eu le Strasbourg, l'état d'esprit, il n'y a pas eu l'envie, je trouve que les supporters retracent sur le terrain. Et, voilà, il n'y a pas eu d'équilibre entre les joueurs et les supporters. Ils ont été en dedans. La doublette Bauken d'Acosta était en dedans. Après, ils n'ont pas tellement été alimentés, justement, ce qui manquait Liénard. Blaillac, c'est un très bon joueur, mais voilà, c'était pas pareil. C'était pas pareil, c'était pas exceptionnel. Mais bon, en même temps, c'est pas trop grave. Il y a des matchs qui arrivent mardi, mercredi.
Voilà, ça peut très bien se remonter, on est d'accord. Enfin, c'est pas. Et puis Strasbourg, ils ont 24 points. Ce qui vit, c'est le maintien. Voilà, je pense que c'est pas catastrophique. Je pense que Lorraine va pas non plus se baser sur cette rencontre pour dire que ça va mal. Il n'y a pas de crise. Ils ont perdu contre Metz 3-1. Là, ils perdent chez eux 2-0. Ils ont gagné en Coupe de France contre Dijon. Le bilan est pas catastrophique, mais voilà, faudra vite se reprendre directement. C'est pour ça que quand il y a un match dans 3 jours, c'est parfait. Mais il y avait quand même du moins bien. Martin, je l'ai trouvé. Je l'aime bien, Martin, en sentinelle plus basse. Là, il était vraiment presque en numéro 10. Lui, il peut jouer en 8, en 6, en 10, mais en meneur de jeu, on va dire. Jonas Martin, je suis pas fan, quoi. Je suis pas vraiment fan, parce que entre distribuer le jeu et s'occuper de réguler le milieu de terrain, parce que quand tu es régulateur du milieu de terrain, tu dois vraiment diriger un peu, être le patron de ta sentinelle, de tes milieux gauche ou droite. Et là, du coup, lui, il doit aussi contrôler ce qu'il a derrière, Grimm était en sentinelle, et du coup, contrôler ses attaquants de devant. Donc, ça fait beaucoup de boulot pour lui. Je trouve qu'il n'était pas du coup, à 100%, il était un peu perdu. Le latéral que j'adore, que j'ai mis dans mon équipe type de Ligue 1, la surprise Kenny Lala n'a pas été bon non plus. Il n'a pas fait assez ses allers-retours sur son aile. Il n'a pas été dans l'apport offensif. Donc, du coup, les joueurs n'étaient pas vraiment au top. Pourtant, Guingamp n'était pas réputé pour gagner à l'extérieur. C'est sa 3e victoire à l'extérieur de la saison. C'est pas non plus oufissime. Et du coup, bah, Strasbourg, je trouve qu'ils n'ont pas fait leur match normal. On n'a pas vu Strasbourg contre Paris. On n'a pas vu Strasbourg contre Marseille. On a vu un Strasbourg qui a essayé de gérer, qui a essayé de produire du jeu. Et peut-être qu'ils auraient peut-être pu mettre moins l'accent là-dessus. Et vu que Guingamp jouait en contre et attendait plus et avait besoin de récupérer des ballons ou des pertes de balles pour pouvoir envoyer carrément ses cartouches sur les ailes et que ça va très vite, ils auraient peut-être dû attendre un peu plus Guingamp, pas qu'il fasse le jeu, et peut-être jouer des deuxièmes ballons. Vous voyez, et essayer de chercher Bauken et Dacosta ou essayer de repasser dans l'axe. Vu qu'ils voyaient qu'ils avaient des approximations qui n'étaient pas terribles vraiment ce soir, peut-être le temps, peut-être la pelouse était grasse, peut-être le froid, et bah du coup ils auraient peut-être dû voir, ou Thierry Loret aurait peut-être dû voir autrement son match et sa rencontre, sa technique, parce que 2-0 à la mi-temps, moi j'aurais tout changé. Je suis pas entraîneur, hein, mais j'aurais tout changé, tu vois. J'aurais proposé autre chose que vouloir jouer au sol. Mais quand tu joues au sol, il faut être sûr de tes places, il faut les appuyer. Et là, c'était pas le cas. Et du coup, Guingamp en a profité et ils ont gagné ce match-là. Voilà, les amis, pour le débrief du soir de cette 20e journée. C'était cool en tout cas. 2-0 pour Guingamp, Bénézet et l'ami Salibur. Restera pas Salibur. On sait pas, hein. On ne sait pas s'il restera au mercato. Est-ce qu'il bougera, ce qu'il veut partir depuis quand même un moment. Le club anglais, Saint-Etienne, on verra bien. Allez, salut les amis, à demain pour le débrief de Rennes-Marseille à 5h. Ciao les amis, salut. C'est bien. Public de fou quand même, Ameno. Public de fou.